Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la microbiologie comme d'habitude. Je vous rappelle toutefois le concept, si jamais vous arrivez entre-temps, je ne sais pas, eh bien ça parle de microbiologie, simplement avec un dessin vous allez retenir l'intégralité des caractéristiques d'une bactérie et il s'avère qu'aujourd'hui nous allons voir Corynebacterium et plus précisément Corynebacterium diphtheriae. Vous êtes en ville avec votre chien, votre kleps pour certains, et là vous tombez sur une licorne. Mais la licorne, en plus de ça, elle est maîtrisée, elle est montée par un pingouin. Véritablement, c'est une scène totalement impossible. Et si jamais ça vous arrive, vous penserez au Corynebacterium diphtheriae pour la licorne et le kleps en ville. Donc le genre Corynebacterium comprend plusieurs espèces et entre autres celle de Diphtheriae qui nous importe principalement puisqu'en réalité les autres sont moins mortelles ou moins courantes en tout cas et pour lesquelles le traitement ne va pas forcément varier énormément. Alors c'est un bacille qui s'appelle le bacille de Klebs et Loeffler, d'où aussi le nom du tableau pour le Klebs en ville, puisque le nom aussi de cette bactérie, c'est le bacille de Klebs et Loeffler. Ce sont des bâtonnets, donc bacilles gram positif. Vous voyez que les lampadaires ainsi que les poteaux dans la ville sont en bleu foncé. Et tout le monde a l'air effectivement choqué de voir cette licorne. Les bactéries sont disposées parfois en forme de V. Donc j'ai prévu pour cela, pour s'en rappeler de ce petit détail, le fait qu'on soit dans un angle d'une rue. Comme ça vous n'oublierez pas non plus, on est dans une ville, dans un angle de la rue pour cette forme de V. Alors qu'est-ce que ça peut donner cette bactérie? Eh bien la fameuse angine pseudomembraneuse, schématisée par deux choses à la fois, donc le maître qui ne peut plus dire un seul mot, il est complètement abasourdi par ce qu'il voit, choqué. Donc vous voyez qu'au niveau de son cou, j'ai dessiné comme un petit dessin orange, c'est pour symboliser l'atteinte de l'angine pseudomembraneuse, et puis le chien qui a le collier. En plus de ça, donc lui, il peut encore crier, j'y reviendrai après. Donc la gravité, en fait, c'est que, alors d'une part, c'est l'atteinte, là où elle se situe, c'est-à-dire au niveau des voies aériennes supérieures, avec un risque de détresse respiratoire qui en fait toute sa gravité. Par ailleurs, au niveau de la gravité, il faut savoir qu'en fait, cette bactérie synthétise parfois, et c'est ce qui en fait pour certains variants, la gravité, elle synthétise parfois une toxine qui peut être détectée par PCR. Alors pour s'en rappeler de la gravité, vous voyez que le chien peut encore crier, tandis que le maître ne peut plus parler, l'atteinte est vraiment trop grave, et lui il a un lacet, le lacet en forme de PCR, pour vous rappeler que la toxine se détecte à la PCR, et c'est comme ça qu'on fait les diagnostics de gravité de l'infection. Par ailleurs, cette toxine, pourquoi elle est plus grave? Eh bien parce qu'en fait elle peut se disséminer dans le sang, et donner des complications nerveuses avec des myocardites et une atteinte du système nerveux central. Donc vous voyez que la personne au milieu là se tient le cœur pour vous rappeler de l'atteinte myocardique possible. Par ailleurs, il existe, mais c'est un peu plus rare, je vous le mets tout de même, des formes cutanées avec des ulcérations véritablement à l'emporte-pièce. Donc pour s'en rappeler, la petite plaque d'égout qui est juste au centre de l'image. Le chien arrive encore à crier et il a tout à fait raison entre guillemets de crier puisque la déclaration est obligatoire en cas de diphtérie. Donc déclaration obligatoire avec le chien qui hurle. Quelle est la prise en charge? Alors la prise en charge, il y a deux modalités. La première, c'est non pas des antibiotiques, comme d'habitude, même si on va voir les deux antibiotiques que l'on peut donner, mais le traitement se fait principalement par l'utilisation de sérum.
Donc le sérum, hein, ce sont des anticorps qui vont neutraliser les toxines, d'où le fait de bien se rappeler que c'est la toxine qui fait la gravité. Et sinon, les deux antibiotiques que l'on peut utiliser, alors il y en a deux. L'un, je pense que vous pouvez peut-être le deviner à force si vous voyez les vidéos, donc c'est le corbeau qui schématise en anglais crow pour macrolide. Et ce macrolide, c'est pas n'importe lequel, puisqu'en fait ce corbeau a des asticots, donc ce macrolide en question c'est l'azithromycine, azithromycine. Il a 3 asticots, vous vous rappellerez que le traitement se fait sur 3 jours, donc 3 jours d'azithromycine, qui est une macrolide. Et le dernier et le deuxième antibiotique qu'on peut utiliser, c'est une pénigée, tout simplement schématisée par le pingouin pour péniger, pingouin. Donc voilà, c'était tout pour le fameux tableau de la diphtérie ou la licorne et le kleps en vilain. La vidéo est donc terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire de lâcher un pouce bleu de cyanosé, presque en détresse respiratoire, sur son infection à diphtérie. Partagez la vidéo, évidemment. Prenez soin de vous et de vos patients.